Nous avons été conviés à assister à la publication du premier rapport du baromètre sur le climat des affaires en République démocratique du Congo. C'est une initiative qui est le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'instaurer pour que une cellule de la présidence puisse étudier avec les opérateurs économiques pour voir le degré des efforts qui sont fournis pour améliorer le climat des affaires sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est un bel exercice auquel nous avons assisté et nous avons vu effectivement qu'il y a des prouesses en ce qui concerne la question de l'amélioration du climat des affaires, ce qui rassure les investissements et qui donne une économie prospère. Mais la note positive, c'est le fait que c'est le Haut-Katanga qui passe en tête des provinces qui sont identifiées comme étant des provinces habiles à protéger les investissements. Et donc ça, c'est une note positive. Encore, le Haut-Katanga se trouve en tête de ce classement. Ça nous interpelle davantage de travailler pour que le climat des affaires soit davantage amélioré. C'est comme ça que nous allons incessamment faire au niveau de la province des concertations avec l'AFEC pour que nous puissions instaurer un numéro vert sur lequel nous pouvons facilement recueillir les doléances des opérateurs économiques afin d'améliorer leur évolution sur terrain. Et l'objectif, c'est vrai, c'est soutenir notre économie au niveau de la province, mais arriver à créer de l'emploi, arriver à assurer les prestations des services des uns des autres, mais aussi à quantifier en ce qui concerne le paiement des taxes et impôts qui peuvent permettre à ce que la province du Haut-Katanga puisse se construire comme nous sommes en train de le constater. À sa descente d'avion, le cardinal Tagle et représentant du pape François a été chaleureusement accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, et un comité restreint des évêques catholiques rangé au bas de la passerelle avec à la tête l'archevêque métropolitain Fulgence Muteba. Après les honneurs de la police nationale congolaise, le cardinal Luis Antonio a été salué par plusieurs autres évêques et prêtres venus pour lui témoigner la joie de le voir parmi eux. C'était avant ce bain de foule constitué des chrétiens de toutes les paroisses qui ont fait le déplacement de l'aéroport international de la Loano pour souhaiter la bienvenue aux représentants du pape. La même chaleur va accompagner le cardinal Luis Antonio Tagle tout le long de son trajet de l'aéroport à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Ici également, plusieurs autres fidèles l'attendaient pour la bénédiction des chrétiens. Il faut dire que le cardinal Luis Antonio Tagle est dans le Haut-Katanga pour procéder au nom du pape François à la clôture du 3e congrès eucharistique national de la SINCO, ouvert depuis le dimanche 4 juin à Lubumbashi sous le thème « Eucharistie et famille ». Ouvert en ce dimanche de la solennité de la Sainte Trinité, le 3e congrès eucharistique national de la SINCO a réuni des délégués des fidèles, des prêtres, des consacrés et des laïcs, accompagnés des évêques de 48 diocèses de la République démocratique du Congo et ceux d'autres pays. Plusieurs personnalités politico-administratives et militaires ont également pris part à ce rassemblement, dont le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Konfwa-Kimimba, représentant du gouverneur Jacques Kabula Katwe empêché, quelques députés provinciaux ainsi que les membres du gouvernement provincial. Placé sous le thème « Eucharistie et famille », ce 3e congrès eucharistique national de la SINCO, qui intervient 43 ans après le 2e,
tenu à Kinshasa a pour but de raviver la dévotion eucharistique des chrétiens et leur montrer la centralité de l'Eucharistie dans la vie chrétienne et dans la mission de l'Église. Bien avant, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et hôte de ce 3e congrès, Monseigneur Fulgence Mouteba, avait souhaité la bienvenue aux organisateurs et à toute l'Assemblée. Au nom de mes collègues évêques membres de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, au nom également des autorités locales qui nous gouvernent, en particulier Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga et Madame la gouverneure Aki du Lualaba, j'ai l'honneur de vous souhaiter dans le Christ la plus cordiale et chaleureuse bienvenue. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint Jean, Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a donné le sens et le mystère de la Sainte Trinité où Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit se révèlent à son peuple qu'il aime. Il a exhorté l'assistance à entrer dans cet amour divin par la parfaite communion fraternelle à l'image de la Sainte Trinité. Dieu nous aime et veille sur nous. Tout au long de notre vie, nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de ce Dieu amour. Dieu ne nous abandonne pas. C'est par un message de paix, d'amour, d'unité et de remerciement prononcé par le président de la SYNCO devant des milliers de fidèles venus des différentes paroisses de l'archidiocèse de Lubumbashi et de ses environs que la messe a pris fin. Signalant par ailleurs que plusieurs activités liées à ce congrès sont programmées durant toute la semaine avant la clôture de ce 3e congrès eucharistique national le dimanche 11 juin au stade Tout-Puissant Mazembe de la Kamalondo. Dans le territoire de Kambove, la population s'est aussi procurée de la farine de maïs produite localement. Une fierté pour cette population qui n'a hésité un seul instant de jeter des fleurs au numéro 1 de l'exécutif provincial. Cette opération menée par le conseiller Jean-Pierre Kondo ne s'est pas limitée seulement à Kambove Centre, mais elle s'est effectuée dans les secteurs du territoire, notamment ceux de Basanga et Lufira, nous a fait savoir l'administrateur du territoire, Francis Kalongo Kayembe. La population a compris que nous avons un responsable qui pense toujours à nous. Et à notre niveau, nous allons aussi faire un effort pour essayer de l'aider. On a essayé un peu de partager le peu qu'on nous a donné à la chefferie de Basanga et au secteur de Lufira. Et aujourd'hui, nous avons donné au groupement de Mukumbi. Le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, mérite un accompagnement de ses administrés dans sa politique agricole qui permet à la population de faire face à la carence de la farine de maïs grâce à la production locale qui est vendue à un moindre coût pendant cette période. Le gouverneur a tout fait pour pouvoir répondre à nos besoins, mais nous, populations, nous devons aussi penser à avoir un champ. Cultiver, c'est vraiment important. Lorsqu'il y a hausse des prix, c'est puisque nous ne nous y mettons pas aussi, nous la population. Nous devons mettre la main à la pâte pour vraiment réduire cette crise qui est en train de nous frapper. Je remercie encore le gouverneur pour tout et nous l'encourageons. Le conseiller s'est dit satisfait de cette La population de la ville de Likasi est fière de consommer la farine de maïs made in Haut-Katanga, régulièrement servie en cette denrée alimentaire. Cet approvisionnement en farine de maïs est un ouf de soulagement pour l'autorité urbaine de Likasi, Henri Mungomba. Il voit par là un acte louable du gouvernement Jacques Yabula Katoué pour soulager la population de la ville montagneuse. Je dois dire d'abord que c'est un oiseau rare, donc je tiens à les remercier sincèrement et je suis très touché par sa touche. Il est particulier, il pense encore à sa contrée
Et ça nous soulage énormément. Donc voilà, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui en fait honore les chefs de l'État. Likasi doit redevenir une ville agricole. Le maire Henri Mungomba envisage déjà, dès la saison culturelle prochaine, appuyer la politique du gouvernement provincial Jacques Yabula Katoué dans les secteurs agricoles. J'ai besoin d'un atelier pour justement essayer de mettre sur pied les projets que nous avons. Sur place déjà, nous menons des démarches pour obtenir des terres afin que l'année prochaine nous ne soyons pas en retard. Nous avons déjà obtenu 500 hectares et on continue encore à en chercher d'autres. Ce qu'il nous faut, c'est du matériel pour nous mettre au travail. Je crois que j'ai parlé avec les ministres provinciaux, Ars, pour qu'on pense à nous, qu'on nous ravitaille en engrais et voilà, et semences. Donc les choses s'étissent dans le sens positif et j'espère que nous allons aboutir et Likasi va pouvoir aider la province, pourquoi pas la nation. En appuyant la vision du gouverneur Jacques Yabula Katoué, la province du Haut-Katanga va rassurer son indépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur, a renchéri le maire Henri Mungomba. À son arrivée à Kipushi, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Konfoy-Kimimba, est accueilli par un comité restreint avec à sa tête l'administrateur du territoire de Kipushi, Kapalo Boupé. Juste après, le numéro 2 de l'exécutif provincial va prendre la direction du terrain Safricas. Ici, les autorités politico-administratives, coutumières, judiciaires et religieuses, ainsi que les couches sociales de la population sont présentes pour assister à cette cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de près de 10 km de route du quartier Kamarengue. Le vice-gouverneur avait dans sa suite le ministre provincial des infrastructures et celui des mines. Dans son mot de circonstance, l'administrateur du territoire de Kipushi a salué ce projet qui va faciliter le désenclavement du quartier Kamarengue. Les travaux seront exécutés en 2 phases avec la réhabilitation des routes en terre battue stabilisées avant l'asphaltage, a précisé le ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema. L'appui de la société Kiko SA dans tous ces projets illustre davantage son engagement à soutenir le développement économique et social de la province. De ce fait, le gouvernement provincial est déterminé à travailler avec cette société pour promouvoir l'objectif commun, celui d'améliorer les conditions de vie de notre population. À bord d'une tractopelle, le vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy-Kimimba a lancé les travaux à la satisfaction des notables de Kipushi. Avec ce projet, Kipushi va renaître sur le plan des infrastructures routières, comme le souhaite le gouverneur Jacques Yabula Katoué, qui matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en province. Les bénéficiaires de cet acte de générosité signé Maman Marthe Kassalou Tshisekedi à travers l'association Femmes et Promotion viennent de tous les coins de la province et en dehors du pays. Ce mardi 6 juin 2023, ils ont reçu une visite de réconfort du vice-gouverneur de province et coordonnateur interprovincial de la structure, Jean-Claude Konfoy-Kimimba, aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Le numéro 2 de l'exécutif provincial a aussi assisté à l'opération de premier patient effectuée avec succès par les médecins congolais et les membres de l'organisation SMILE. Pour Jean-Claude Konfoy-Kimimba, le gouvernement provincial que dirige Jacques Yabula Katoué juge impérieux de soutenir l'œuvre de la FEP qui a pour mission de permettre aux personnes démunies de recouvrer leur santé et leur sourire gratuitement. Il s'agit des enfants, même des adultes, qui ont une malformation congénitale et qui n'ont pas les moyens et qui sont opérés gratuitement. Ils ne dépensent aucun rond. Et à l'issue de ces opérations, tous trouvent un sourire. Nous sommes venus
dans les cadres non seulement de l'autorité provinciale, aussi dans les cadres de l'association Femmes et Promotion, de la maman Marthe Kassalou, qui est la mère du chef de l'État, pour aussi appuyer cette œuvre de charité, parce que l'association n'a que ça comme objectif. Voilà notre raison d'être ici, de voir ce qui se passe. Nous avons vu les malades, nous avons été conduits dans la salle d'op, nous avons assisté à l'opération et nous avons compris qu'il faut accompagner cette œuvre. C'est une œuvre de grande nécessité. Le credo « Le peuple d'abord » est un fait réel dans la province du Haut-Katanga, vu la résolution des cas sociaux chaque jour qui passe. Les patients et leurs tuteurs ont eu des mots justes pour remercier la mère du chef de l'État, Marthe Kassalou, pour avoir pensé à eux. Ils souhaitent que cette action se pérennise. C'est à partir de Kinshasa, où elle séjournait en mission officielle, que la directrice de cabinet adjointe du gouverneur, chargée de la fiscalité, a appris son élévation au gouvernement provincial du Haut-Katanga. La désormais ministre provinciale du genre, famille et enfants est rentrée ce dimanche 4 juin 2023. Gisèle Ngungwa a été accueillie tour à tour par les femmes de sa fondation, quelques membres de Saint-Éloi-Lupopo, son club de cœur, les Kiro et bien d'autres personnes qui lui sont chères. La nouvelle ministre provinciale du genre et enfants reconnaît que le plan de Dieu n'a pas de limite et remercie son chef et gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, pour l'avoir élevé à ce titre. Dieu, on ne limite pas. Dieu, il a ses plans et ses plans sont insondables. C'est vrai que je suis partie comme Dirkaba est rentré comme ministre de genre. Je ne peux que le remercier parce qu'il fait chaque chose bon en son temps. Mais mes remerciements également à mon chef, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui m'a choisi parmi tant d'autres, parmi autant d'expertise, et m'a donné un ministère aussi sensible. Je le remercie. Je remercie aussi tout ce monde qui me soutient, qui croit en moi. J'ai besoin de leur accompagnement afin que nous puissions accomplir la vision de notre gouverneur par rapport aux spécificités liées au genre. La nouvelle ministre provinciale du genre, famille et enfants prendra très bientôt ses fonctions à l'issue de la remise et reprise avec son prédécesseur. Mais déjà, Gisèle Ngungwa a sollicité l'accompagnement de tous pour matérialiser à la tête de son ministère la vision du gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, qui lui-même exécute le plan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga prennent part depuis ce jeudi à ce séminaire atelier sur le rapatriement volontaire des Congolais dans l'espace Grand Katanga, séminaire organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Parmi les autorités présentes, on note entre autres le ministre provincial du genre, le commissaire provincial aux affaires sociales, avec à leur tête Éric Moutandala, ministre provincial de l'Intérieur Sécurité, représentant du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe. Dans son adresse, il a parlé de l'importance que le gouvernement provincial du Haut-Katanga accorde à cet atelier sur le rapatriement volontaire des Congolais dans l'espace Grand Katanga. Les principales attentes du gouvernement provincial portent sur les points suivants. Premièrement, la confirmation par le HCR du consensus général autour du plan opérationnel 2024 et des actions prioritaires qui en résultent, ainsi que la démarche pour assurer sa mise en œuvre réussie. Deuxièmement, l'harmonisation des interventions avec l'ensemble du plan et des acteurs et la recherche d'une meilleure coordination pour assurer leur efficacité. Troisièmement, et enfin, la mobilisation des ressources financières pour aider notre province à fournir les réponses aux populations dans les besoins.
Tout en saluant l'implication du gouvernement national et provincial du Haut-Katanga dans l'organisation de ce séminaire et le bon accueil des réfugiés sur son sol, Mme Cathy Daniel Moni, chef de la sous-délégation du HCR Grand Katanga, a parlé des engagements pris lors du Forum mondial des réfugiés en 2019. Le plan pluriannuel du HCR 2022-2026 s'aligne sur le plan national stratégique de développement du gouvernement et vise à aider le gouvernement et ses partenaires à tenir les engagements pris lors du Forum mondial des réfugiés en 2019. Il s'y est précisé que plus ou moins 11 000 Congolais ont regagné la RDC via le Haut-Katanga entre décembre 2021 et janvier 2023 en provenance notamment de la Zambie, Mozambique et de la République sud-africaine. Débuté ce jeudi 8 juin 2023, ce séminaire atelier sur le processus du rapatriement volontaire des Congolais dans l'espace Grand Katanga va se clôturer vendredi 9 juin 2023.